Bonjour tout le monde. Je suis Madame Afila Sharafat, ancienne ministre chargée de l'eau au gouvernement marocain et actuellement experte des ressources en eau. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'Académie africaine des collectivités locales pour l'invitation, tout en souhaitant plein de succès à la 6e édition du Forum africain des managers territoriaux. Je salue également tous les efforts déployés pour cette institution afin de rendre l'action des acteurs territoriaux effectif et rentable quant à la prise en charge des aléas et des dangers liés au changement climatique. Pourquoi le rôle des acteurs territoriaux? Parce que le rôle des collectivités locales et des acteurs territoriaux il est crucial et comme on dit, ils sont devant l'œil du cyclone. Tout d'abord, c'est eux qui subissent les impacts des changements climatiques. C'est eux et elles également qui doivent gérer les effets extrêmes liés au changement climatique. Et c'est eux et elles qui doivent apporter également les réponses nécessaires quant à la prise en charge des aléas climatiques et principalement sauver la population qu'ils gèrent et également les infrastructures. Sur le plan prise en charge des aléas climatiques, on constate quand même qu'il y a une conscience qui s'installe de plus en plus auprès des acteurs territoriaux quant à leur rôle pour l'action climatique et aussi quant à leur capacité d'apporter des solutions d'adaptation et également des mesures d'atténuation pour lutter contre les changements climatiques. Surtout sur le continent africain. Pourquoi le continent africain est important? Tout d'abord, le continent africain est classifié ou est classé comme la première victime des changements climatiques sans pour autant qu'il soit responsable de ce dérèglement climatique. Deuxièmement, que le continent africain n'a pas encore parachevé le développement humain, le développement au sein du continent n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Il y a toujours un manque d'accès aux besoins de base, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès aux services de la santé publique, le manque de transport, le manque d'habitat digne à la population. Tout ça rend que le développement au niveau du continent africain doit atteindre une vitesse de croisière tout en apportant des mesures d'adaptation, je dis d'adaptation face aux dangers climatiques, face aux effets néfastes du changement climatique. Il y a aussi, on peut constater que le continent africain n'a pas suffisamment de fonds et n'a pas aussi l'accès aux fonds. Donc, l'accès aux fonds liés au climat, on peut dire que n'est pas encore démocratisé et aussi la capacité, si on veut dire, d'innover des solutions, d'apporter de nouvelles technologies, d'apporter également des solutions qui sont innovantes pour faire face au changement climatique. Il y a toujours un gap au niveau du continent africain, ce qui rend que les pays responsables de ce que vit actuellement la planète ont une responsabilité cruciale et importante devant le continent africain. Surtout, nous sommes au lendemain de la clôture du sommet de Sharm el-Sheikh, qu'on espère qu'il a apporté des solutions et des engagements réels quant à la mobilisation des fonds nécessaires et des financements nécessaires vis-à-vis des pays qui sont considérés comme vulnérables au changement climatique et aussi d'alléger des procédures, je veux dire, draconiennes quant à l'accès au fonds climat. Donc, effectivement, il faut que les pays, les développés, honorent leurs engagements pris au niveau de l'accord de Paris et rattraper le retard quant à la mobilisation des financements et apporter tout d'abord les solutions et démocratiser également l'accès au financement. Donc, effectivement, les acteurs territoriaux et les collectivités locales au niveau du continent africain ont un rôle très important à jouer. Il faut les accompagner, il faut également renforcer leurs capacités humaines et le développement des capacités également. Il faut aussi transférer la technologie
et des solutions innovantes pour que le continent africain puisse tout d'abord parachever le développement humain, où les indicateurs de développement humain sont très très bas, et également apporter les solutions d'adaptation et également d'atténuation si cela est possible. Donc, quel est le rôle de l'acteur territorial? Il faut tout d'abord réfléchir out of the box. Comme on dit en anglais, we have to think out of the box. Ça veut dire il faut sortir de la gestion de la mandature d'une manière un peu ou d'une vision un peu électoraliste. Ça veut dire que l'acteur territorial doit analyser d'une manière un peu plus intégrée, un peu plus globale, et non pas analyser le terme de son mandat, parce que les actions d'aujourd'hui, on est responsable, mais c'est le responsable de demain qui va en subir les conséquences de cette action. Et c'est le message que j'essaie d'avancer à chaque fois. Il faut que les acteurs territoriaux réfléchissent d'une manière à long terme et non pas uniquement au niveau de leur mandat un mandat qui est quand même court, parce que nos actions d'aujourd'hui, nous en sommes responsables, mais les futurs responsables vont subir les conséquences. Au niveau, par exemple, de la gestion des ressources en eau, on voit que le Maroc vit quand même une sécheresse très aiguë et très sévère, qui a mis le pays devant une gestion de crise hydrique, si on veut dire. Ce n'est que le début de la crise, comme ça a été dit par les experts de GIEC. Et je sais que la fourniture de l'eau au niveau des collectivités territoriales est importante, voire même un facteur clé de la stabilité sociale. Ce n'est qu'un élément parmi d'autres qui seront affectés dans le futur, mais le rôle des collectivités territoriales, c'est tout d'abord de s'habituer à vivre avec ces stress hydriques, à intégrer la composante rareté de la ressource dans les politiques à l'échelle locale, et également apporter des solutions. Et ces solutions ne sont pas tout le temps chercher des ressources alternatives ou additionnelles, mais plutôt améliorer la gouvernance, asseoir des modes d'économie d'eau, que ce soit au niveau de réseau de distribution de l'eau, que ce soit également auprès d'autres usagers, et aussi rationaliser la consommation sans pour autant toucher le droit à l'eau, qui est un droit humain et un droit clé et un facteur clé de la stabilité sociale. Merci de votre attention.